par la foi. Mon juste vivra par la foi. Qui sont les justes? Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui un jour ils ont dit, Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur. Hein, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin de connaître ta grandeur, ton amour. J'ai besoin d'une révélation éternelle de qui tu es, Seigneur, et j'ai besoin que tu me rencontres, Seigneur Jésus. Amen. Et avant d'aller à notre sujet, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin, que Dieu puisse vous accompagner, vous bénir. On a des gens de Montréal. Bien, Saint-Jérôme, pour moi, c'est Montréal. Mais pour eux autres, c'est pas Montréal, c'est Saint-Jérôme. Est-ce que je me trompe? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est Saint-Jérôme. C'est comme les gars du lac et les gars du Saguenay. Allez pas dire à un gars du Lac-Saint-Jean qui vient du Saguenay, vous l'insultez. Allez pas dire à un gars du Saguenay qui vient du Lac-Saint-Jean, vous l'insultez aussi. Et les gens ont décidé de dire, on vient du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Et gloire à Dieu, on souhaite la bienvenue à chacun de vous ce matin, que vous puissiez continuer, parce que pas avoir un bon temps, parce que vous avez déjà commencé à avoir un bon temps dans le Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, avec notre équipe de louange et d'adoration ce matin. Amen. Et on va regarder ce matin un homme que Paul connaissait. Paul était quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament. Amen. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes de foi. Il y avait des hommes qui sont reconnus de leur hardiesse pour marcher dans la foi. Et un de ceux-là est Abraham, oui. Mais pour les Juifs, un qui est particulier, c'est le prophète Élie. Amen. Et on va regarder comment est-ce que le prophète Élie a marché par la foi et qu'est-ce que moi j'ai à apprendre de ça. Parce que la marche par la foi, ça s'apprend. Ce n'est pas une en dedans de nous. Hein? Je ne sais pas si vous avez vécu des épisodes de foi dans vos vies, j'espère. Ou quelqu'un vous a dit un jour, « Fais pas ça, voyons donc, ça n'a pas aucun sens. Le Seigneur en demande pas tant. » Mais tu avais dans ton cœur d'aller plus loin dans ta démarche et tu as continué malgré qu'il y avait des obstacles. Et là, le Seigneur t'a rencontré d'une façon particulière. Et on voit un homme dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, il nous est révélé dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez le Nouveau Testament, le livre des Actes, peu importe ce que vous lisez, il y a toujours des petites lettres à côté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Hein? Et quand il y a des petites lettres, vous allez dans le milieu de la page ou en bas de la page, puis vous réfère souvent dans l'Ancien Testament. Et lorsque Paul parle dans le livre des Actes, il révèle des choses de l'Ancien Testament. Quand il parle dans ses épîtres pastorales, il parle aussi en se référant à l'Ancien Testament. Et on va regarder la marche dans la foi ce matin. Comment est-ce que moi, comme individu, comme personne qui a donné ma vie au Seigneur Jésus, comment je peux marcher par la foi? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a un secret? Il y a un secret, mais il n'y a pas de recette. Hein? On va regarder ça. On va aller dans 1 Roi, chapitre 18. Et qu'est-ce qu'on va parler ce matin? Vous pensez qu'on va parler qu'Abraham... Abraham, il me mêle, hein, Louis. Tu me parlais d'Abraham, je suis resté crocheté sur Abraham. Sur Élie, hein, et quand on pense à Élie, on pense toujours qu'il a fait descendre le feu du ciel et ainsi de suite, mais c'est pas ce qu'on va... On va le regarder un petit peu ce matin, mais ce n'est pas le centre de notre prédication ce matin. On va aller dans 1 Roi 18. Mais après que Élie a fait cette grande chose, on va dans 41 à 46, et permettez-moi de vous lire ça ce matin. Et Élie dit à Akab, le roi Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab ou Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Zisraël.
Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul, qui s'en allait en vieillissant et qui voyait sa mort arriver, il dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Amen. Hein? Et quand Paul dit ça, il savait que bientôt il allait voir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il allait voir son sauveur. Et il dit, je vais continuer de marcher par la foi, puis non pas par la vue. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole qu'on regarde ce matin, Seigneur. Et puisses-tu bénir chacun de nous ce matin, puisses-tu, à travers ta parole, à travers ces quelques versets, nous encourager ce matin et qu'on puisse vraiment, dans une dimension spirituelle, Seigneur, et physique aussi, Seigneur, à marcher par la foi et non pas par les circonstances ou par la vue. Seigneur, on sait que ton Saint-Esprit agit, Seigneur, et que tu te révèles par tes enfants de différentes façons. Mais, Seigneur, tu as choisi ta parole pour nous édifier et pour nous enseigner. À toi la gloire, à toi l'honneur ce matin. Que mon cœur soit ouvert, prêt à apprendre ce matin. Amen et amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous avez tous, la majorité d'entre vous, vous avez lu des livres, des individus qui sont passés, qui ont marché par la foi, et ça nous encourage. Amen. Hein? Ça nous encourage de voir qu'il y a des hommes qui marchent par la foi. Un jour, j'ai rencontré un vieux pasteur. Il avait 65 ans. J'ai passé ça. Là, je suis vieux. Et ce pasteur-là, il m'a marqué lorsque je suis allé le visiter et qui m'a raconté comment est-ce qu'il avait été emprisonné dans les années 50, au début des années 60, où il a été mis en prison à cause de sa foi. Et il continuait de marcher par la foi. Il continuait sa marche à chaque jour, même dans ces temps où les cheveux étaient devenus gris, son dos s'était courbé et il perdait un petit peu la mémoire des bouts, il bafouait comme moi, il gesticulait, mais il continuait cette marche par la foi. Et moi, ça m'a encouragé comme jeune pasteur à l'époque, premier ministère à temps plein, si on pourrait dire, et combien j'ai été béni par cet homme. Et la parole de Dieu veut nous bénir, chacun de nous, pour nous inciter à continuer notre marche par la foi. La marche par la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de faire des choses même si on ne les voit pas. Hein? On continue, même si on ne voit pas les choses, mais il y a qu'une petite voix dedans de nous qui nous parle et qui dit « continue ». Et ce matin, on va regarder le prophète Élie et combien cet homme avait besoin d'une révélation dans sa vie pour continuer sa marche à chaque jour. La parole de Dieu nous dit ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et quand l'apôtre Paul écrit ça, bien, il écrit ça pour donner une... Comment est-ce qu'on dirait ça? Faire réfléchir les gens de son Église qui marchaient tout croche. Mais il y a des révélations dans la parole de Dieu, pas parce qu'on marche croche, c'est parce que Dieu veut qu'on marche d'avant. Amen. Il veut qu'on aille encore plus loin dans notre marche chaque jour, qu'on soit hardi, qu'on soit rempli de hardiesse et qu'on dérange alentour de nous. Quand vous voyez quelqu'un qui marche par la foi, même si vous savez que c'est un chrétien, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est quoi son secret? Comment est-ce qu'il fait? Et là, on s'imagine que cet homme ou cette femme, il était sur la route, il marchait tout doucement, et tout à coup, il a été frappé par un éclair, et son cerveau a été circuité, et il est devenu un homme de foi. Ah non. Oh, il a peut-être vu un nuage, avec un enseigne au néon dessus. Ah, aujourd'hui, c'est Odell. Puis au néon, c'est Odell. Hein, comme au forum, hein, qui passait, puis il disait, « Hey, aujourd'hui, tu vas marcher par la foi, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. » Non, c'est pas de même que ça marche. Si quelqu'un vous dit qu'il a été frappé par un éclair puis qu'il y a eu un éclair de génie, c'est ce qu'on dit, hein, j'ai eu un éclair de génie. Hein, des chrétiens, j'ai eu un éclair de génie, le Seigneur m'a parlé. Hein? Écoutez comme il faut, puis vérifiez. Puis, comment je dirais ça? Examinez, réfléchissez sur ce que vous allez entendre, parce que ça peut être des choses assez étranges des fois. J'ai vu un homme un jour qui dit « Hey,
Dieu m'a parlé, j'étais sur la toilette, puis il m'a fait monter au ciel. Hey, j'ai dit, j'espère que tu as monté tes culottes. Excusez-moi, là, mais c'est la première idée qui m'est rentrée dans la tête. Quand j'ai entendu ça, je dis, oh, padaille, j'espère que tu as monté ton pantalon. Dieu veut se révéler à chacun de nous. Amen. Le désir de Dieu, c'est qu'on marche par la foi. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Il veut qu'on soit hardi. Et Élie, là, c'est pas, boum, un éclair qui est arrivé. Il est arrivé toutes sortes d'événements où Dieu lui a parlé. Et pour bien comprendre tout le contexte, il faut examiner les Écritures, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Amen. Avez-vous la même foi que lorsque vous avez accepté le Seigneur? Ben, moi, j'ai la même foi, je suis sauvé. J'ai la même foi, je suis sauvé, moi. Je suis aussi sauvé que quand j'ai accepté le Seigneur. Ah, ben, je dis non. C'est oui. Mais ma foi, elle a grandi dans un sens, dans le quotidien, parce qu'il y a la foi qui sauve et il y a la foi qu'on expérimente dans notre marche quotidienne de chaque jour. Amen. Amen. Alléluia. Et si ma foi est au même niveau que lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, je vais être sauvé. Amen. Mais je vais être à la même place quasiment que quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Hein? Ce ne sera pas plus de progrès en progrès. Et on voit dans les Écritures que les Écritures nous ont laissées pour nous aider à grandir dans notre foi, où les choses vont se révéler dans notre foi. Amen. Alléluia. Combien croient que Dieu est tout-puissant? Ben, moi, je trouve que Dieu n'est pas si puissant que ça. Excusez-moi, là. Regardez ce qui se passe alentour de nous autres. Non. Ma vue, elle me dit ça. C'est pareil comme avant. Mais ma foi me dit, à cause de la parole de Dieu, Dieu est en contrôle et il faut que je marche par la foi. Amen. Alléluia. Et ça vient à mesure qu'on lit la parole de Dieu, qu'on sonde les Écritures, Dieu nous donne des révélations. Amen. Et pour bien comprendre tout le contexte de 1 Corinthiens, 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46, tout saisir la portée de la fin de ce chapitre-là, il faut aller dans l'histoire d'Élie à partir du chapitre 17. Juste un petit résumé. Élie a une rencontre avec l'Éternel. Merveilleux, n'est-ce pas? Oh! Comme ça. Boum! C'est contraire à ce que je viens de dire. Hein? D'éclair. Là, je vous dis, il y a eu une rencontre. Chapitre 17. Commencement. Hé, moi aussi, j'ai eu un éclair un jour. Boum! Ah, mais pasteur, t'es incohérent. Ben non. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est une touche du Saint-Esprit, là, on ne connaît rien, on ne sait rien, on ne marche pas par la foi. Boum! Ça nous vient de même, et à un endroit précis où chacun de nous, on peut dire quasiment à l'heure, la seconde où on a donné notre vie au Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent la date? Ceux, vous autres, ne me rappellent pas de la date. Moi, je ne me rappelle pas tout. Mais je vais demander à ma femme, qu'est-ce qu'elle peut penser que je me rappelle quand j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur personnel? À toutes les fois, je passe à Riverbend, au lac Saint-Jean, à Alma, dans le petit quartier. Je me rappellerai toujours, après des mois et des mois, que ma femme me témoignait du Seigneur Jésus-Christ, où j'étais incapable de comprendre. Mais elle était belle, fait que j'allais prendre des marches avec. Puis elle me parlait du Seigneur. Et je me rappellerai toujours, non pas la date, mais l'arbre où je me suis accoté. J'ai dit à mon épouse, je viens de comprendre. Hein? La révélation lorsqu'on est sauvé, c'est quelque chose de particulier.
sans connaissance. On ne sait rien. On entend dire des choses de Dieu. On entend parler qu'il est mort sur la croix. C'est mystérieux, on ne comprend pas. Et tout à coup, le Saint-Esprit vient et il nous frappe en plein visage. Et pour la majorité, il y a un verset qui nous ressort dans le cœur. Et c'est ça pareil, hein? Dieu vient nous sauver par une révélation de sa parole. Même si on ne comprenait rien, même si... Hein? Et tout à coup, boum! On a une révélation. Et Élie a eu une révélation de Dieu. Et Dieu lui a dit, il va y avoir des années de sécheresse. Ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et il y a eu des conséquences immédiates à sa révélation de Dieu. Immédiatement, il y a eu des conséquences. Ah, là, ça allait bien, son affaire. Et le roi lui dit, « Hey, Élie, tu es mon prophète favori. Viens t'asseoir à côté de moi. On va faire la fête. Je vais dire à tout le monde combien tu es un grand prophète. » Non. Akab était obligé d'aller, pas Akab, Élie était obligé d'aller se cacher. Dieu a dit, « Tu as fait ta job, je t'ai donné une révélation, tu as marché par la foi maintenant, il faut que tu te retires pour un temps. » Parce que là, pour Akab, pour le roi Akab, tu es devenu un prophète de malheur. Est-ce que tu es un prophète de malheur? Et pourtant, quand on a accepté le Seigneur, pour la majorité d'entre nous, on était des prophètes de malheur, sans s'en rendre compte. Quand on a accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans nos familles. On a commencé à parler de la grâce de Dieu. Hein? Et là, on a eu des réactions différentes pour chacun de nous. Ah! Il est viré fou. Ah, il est en dépression. Il y a une peine d'amour. Il y a ci, il a perdu sa job. Et on est devenus quasiment des extraterrestres. Excusez. Mais un argument un petit peu dérangé. Imaginez, aussitôt qu'il y a une révélation, Dieu lui dit, va vers le roi, puis dis-lui qu'il va avoir une sécheresse pendant 3 ans et demi. Il va tomber ni rosée, ni pluie. Et au chapitre 18, on voit que, au temps de la sécheresse, le roi Akab, il devait se rappeler de ce que Élie lui avait dit, parce que tout à coup, il continue, hein, l'histoire ne nous dit pas combien il y a eu de temps entre la révélation de Élie à Akab pour la pluie, mais il y a eu un temps. Et au chapitre 18, on voit qu'il y a un temps de sécheresse et le roi Akab envoie Abdias, son serviteur, à la recherche d'une source d'eau. Puis, il cherchait de l'eau afin de conserver la vie au bétail. Mais il y avait une chose que Akab ne savait pas, c'est qu'Abdias, il avait la crainte de l'Éternel. Et ce Abdias-là, il avait caché 100 prophètes de Dieu parce qu'Akab, il faisait tuer les prophètes de l'Éternel. Et on voit que le roi Akab, lorsqu'il envoie son serviteur Abdias pour trouver des sources d'eau où il va avoir de l'herbe, il envoie ce serviteur-là, qu'est-ce qui arrive? Il fait une méchante rencontre. Rencontre Élie. Il rencontre Élie. Eh boy! Ça devrait être un instant de réjouissance. Il savait qui était Élie. Mais il savait aussi que quand Élie a annoncé la sécheresse et que Dieu a envoyé Élie ailleurs, puis que Dieu a pris soin d'Élie, le roi Akab, qui était choqué, il a envoyé chercher Élie, puis il a fait tuer tous les prophètes. Il voulait tuer Élie. Et quand les gens venaient dire qu'ils n'avaient pas trouvé Élie, ils passaient
comme on dit par chez nous, au cash. Et là, ce bon serviteur Abdias, il s'en va à l'ordre du roi, puis il rencontre Élie. Oh! Verset 18, verset 11. Et maintenant, tu dis, c'est Abdias qui dit ça, parce qu'Élie lui a dit, va dire à ton maître, voici Élie, puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et là, Abdias est en train de dire à Élie, tu m'envoies vers le roi pour lui dire que tu t'en viens. Il ne te trouvera pas parce qu'à toutes les fois que quelqu'un a dit qu'il t'avait vu, tu n'étais plus là. L'Éternel t'avait pris, t'avait envoyé ailleurs. Fait qu'il dit, moi, là, je ne veux pas fou, le bonhomme, là. Je tiens à ma vie. Mais le Seigneur avait un plan. On connaît la suite du récit. Et ce qu'on connaît le plus du récit, c'est la hardiesse d'Élie qui a fait descendre le feu du ciel devant les 450 prophètes de Baal, ou 400, ou 450, en tout cas, ça faisait 950 en tout et partout, où Élie, hey, et ça m'a frappé encore cette semaine. Le Seigneur me frappe de temps en temps. Dans sa parole, elle me saisit. Je n'avais jamais saisi en 45 ans que lorsque Élie a dit aux gens, emmenez de l'eau puis remplissez le fossé d'eau. C'était une sécheresse. Moi, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est bien ce qui est marqué. Hey, Dieu est grand. Hein? Hey, Dieu est extraordinaire. Alléluia. Et là, on se rappelle qu'Élie a eu la victoire, puis il était même flamboyant pas mal. Hein? Comme on dit par chez nous, c'est un baveux. Ton roi, ton Dieu. Amène-le ton Dieu, tu vas voir. Mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Et, il n'allait pas par 4 chemins. Amen. Alléluia. Mais dans un roi 18, 41 et 46, on a beaucoup à apprendre de ça. Si ce n'est pas plus que, oui, des fois, on est toujours porté en tant qu'humain à regarder les exploits qui frappent l'œil. C'est ça. Moi, je suis le même, mais peut-être que je suis tout seul, là. Mais on est peut-être tout un petit peu de même, hein? Les choses qui nous frappent dans la parole de Dieu, faire descendre le feu du ciel. Même les disciples, ça les avait tellement frappés, l'histoire d'Élie, parce qu'ils la connaissaient. Aussitôt qu'il est arrivé un événement, ils ont dit, « Hey, Seigneur, on va faire descendre le feu du ciel. » Puis, ils n'avaient pas pris ça sur un nuage, parce qu'ils connaissaient les Écritures aussi. Bien, le secret d'Élie. Élie, il entendait la voix de Dieu. C'est vrai qu'il était spécial. C'est vrai qu'il était spécial. Élie était dans une classe à part. Il entendait la voix de Dieu. On entend ça aujourd'hui. Je suis un pasteur d'une classe à part. Moi, j'entends la voix de Dieu. Ben, méfiez-vous. Faites attention. Et si un pasteur vous dit, la parole de Dieu dit, oh, écoutez. Amen. Et Élie il a entendu la voix de Dieu. C'est quoi son secret? Mais il entendait la voix de Dieu. On le voit hein, dans chapitre 17, verset 2, toujours dans un roi. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. Verset 18. Chapitre 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab. Verset 41. Car il se fait un bruit. Et quand on va dans verset 41, il parle de bruit. Si vous allez dans l'hébreu, il entend comme une voix. Entendu comme une voix. Ah. Ouh, il est spirituel. Dieu s'est révélé d'une façon personnelle à Élie, puis il veut se révéler d'une façon personnelle à chacun de nous. Chacun de nous, qui sommes ses enfants,
nous pouvons entendre le Seigneur nous parler. Et on devrait l'entendre. On devrait l'entendre. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la marche par la foi. C'est entendre la voix de Dieu pour nous personnellement dans des situations bien particulières qui nous appartiennent. Parce que ce qui est arrivé à Élie, c'était à Élie. Ce n'était pas à Abraham. Ce qui est arrivé à Abraham lorsque Dieu lui a dit, c'est ce qu'il a dit, hein, Louis? Quitte ton pays. C'était à Abraham. Est-ce qu'il se peut que Dieu parle à ses enfants, leur donne une révélation personnelle qui t'appartient? Dieu veut te rencontrer là, dans ta vie. Alléluia. Ça n'appartient pas à une élite. Ça n'appartient pas juste au pasteur d'entendre la voix de Dieu. Chaque enfant de Dieu devra avoir une révélation de son Dieu, personnellement, dans des circonstances qui lui appartiennent. Amen. Et ça, c'est encourageant pour chacun de nous. Ah, oh, toi, pasteur, quelqu'un me dit un jour, « Ah, toi, tu es sûr d'aller au ciel, tu es pasteur. » On va au ciel parce qu'on est pasteur. On va au ciel parce qu'on est un pécheur repenti. Hein? On a tellement, à la cause de notre nature humaine, et Élie était de la même nature que nous, il faut se rappeler ça. Ce n'était pas un surhomme. C'était pas marqué Superman, Super Élie sur son gilet ou sa tunique. Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques nous dit ça dans Jacques chapitre 5, verset 17. Il ne faut jamais oublier ça. Lorsqu'on regarde les hommes de Dieu, il faut toujours se souvenir que ce sont des hommes de la même nature que nous. Appelés à des fonctions différentes, peut-être, mais avec le même Seigneur. Moi, j'ai mon Dieu, c'est le Dieu d'Élie, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Le même Seigneur, il ne change pas. Il se révèle. Alléluia. On peut dire merci Seigneur pour qui tu es. Alléluia. Le grand Dieu, le Dieu merveilleux. Mais comment ça se fait qu'il entendait la voix de Dieu? Entendre vraiment la voix de Dieu, là, c'est quelque chose. Avoir une révélation de Dieu, c'est une chose. Et Dieu nous donne une leçon. Il dit, apprends ce matin. Apprends par où Élie a passé. Je lui ai donné une révélation, puis je l'ai envoyé tout seul là-dedans. Je l'ai séparé du monde. Je l'ai pris et je l'ai emmené. Et les corbeaux lui emmenaient à manger. Lorsque Élie est tombé en dépression après une grande victoire, chapitre 18, on voit 2 victoires. Hein, notre homme de foi, on voit notre homme de dépression au chapitre 19, pas longtemps après, qui se sauve. Mais Dieu prend soin. Et à travers son temps où il s'est retiré seul, Dieu lui a parlé. Et Dieu nous parle au travers de certaines circonstances. Et on doit apprendre à se retirer de temps à autre. Ceux qui sont à la retraite, on dit que c'est moins pire, mais ils courent. Ben, je pense qu'on court plus quand on était à semi-retraite par retraite qu'avant quand on travaillait. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, c'est vite. Ouf, cours à gauche, cours à droite, le téléphone sonne. On voit le monde, comment est-ce que c'est avec c'est vrai que les chrétiens, ils n'ont pas de téléphone. Les autres, ils ne sont pas poignés par le téléphone. Ils ne sont pas poignés par Internet. C'est trop spirituel, hein, nous autres. On ne touche pas à ça, l'Internet. On ne touche pas à ça, le téléphone. Ben non, on est comme tout le monde. Hein? On est pris dans ce circuit que nous donne la vie aujourd'hui, où tout va vite, où
une chose arrive, puis on sort de ça, puis on retombe dans un autre, puis ça vire, puis ça vire. Il faut apprendre. Il faut apprendre à se retirer de temps en temps. À prendre du temps. Comme Élie s'est arrêté. Ou parfois Dieu nous arrête aussi. Si Dieu t'arrête, pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'il t'arrête? Pourquoi est-ce que Dieu nous arrête des fois? C'est parce qu'on court à gauche, on court à droite. Et quand on court à gauche, on court à droite, on ne peut pas avoir de révélation de Dieu. Et Jésus, il nous le dit carrément dans Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le secret, dans le lieu secret. Et on a besoin de se retirer seul de temps en temps pour entendre la voix de Dieu. On a besoin de se retirer, puis dans des circonstances, peu importe ce qui nous arrive, que ce soit quelque chose de bien, on se retire quand ça va bien mal. Et quand ça va bien, on peut se retirer aussi, dire, hey, je vais prendre un temps, puis je vais bénir le Seigneur d'une façon particulière, je vais glorifier son nom, je vais m'en aller dans le bois, je vais chanter des cantiques, je vais sauter comme une gazelle là, ou comme une biche soupir après des courants d'eau. Hein? Alléluia. Imaginez votre pasteur qui s'en va dans le bois. Tout de suite, là, ça sera un miracle, là, parce que je ne suis pas fort du bois, il y a des mouches. Mais là, le pasteur s'en va dans le bois. Et beaucoup disent, le pasteur, il est sérieux tout le temps. Un matin, il y en a qui sont là, puis ils disent, pas sérieux, ce pasteur-là, mais je suis reconnu pour un gars très, très... Je m'en vais dans le bois. Je suis de bonne humeur et je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une touche. Et là, le pasteur Couturier est dans le bois. Puis, gloire à Dieu! Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Et tout à coup, quelqu'un de son église passe. Oh, c'est qui, lui? Elle est rapide. Il a une bouche le piqué. Non, mais on a besoin, Jésus dit, hey, tu as besoin, peu importe les circonstances, apprends à prendre du temps seul avec ton Seigneur, avec ta parole, avec ta Bible, ou ton téléphone qui a la Bible dessus. Il faut s'entendre, il ne faut pas rester archaïque, là, comme votre pasteur, là, qui a de la misère avec tout ça, mais tu prends un temps et tu t'en vas seul et tu t'attends que Dieu te parle. Et si tu pratiques ça, si tu apprends à faire ça, tu vas voir que Dieu va te parler. Parce que dans le psaume 46, il dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Eh boy. On a-tu besoin d'entendre la voix de Dieu avec tout ce qui se passe alentour de nous autres? Ah! Et quand on ne sait plus ce qui se passe, on est vous n'êtes pas inquiets, vous autres. Hein? Les chrétiens, ça ne s'inquiète pas. On a vu que Paul il s'inquiétait, puis il dit, faites connaître tes besoins à Dieu. Comme ça, tu vas arrêter de t'inquiéter. Mais, tu sais, ça ne va pas bien en choix. On a toutes sortes d'opinions, on a toutes sortes de conceptions, on pense à toutes sortes de choses. Et là, là, tu passes, tu t'en vas tout seul, tu commences à prendre ta Bible, tu commences à lire. Et là, Dieu dit, comme c'est marqué, tu t'es arrêté, maintenant, le Dieu de la parole va se révéler d'une façon particulière. Pas oublier jamais une chose. Il y a un grand boss de l'univers, c'est moi. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Et moi, je suis en contrôle. Arrête de marcher par la vue, puis marche par la foi. Ça fait du bien. Ouf. Dieu est en contrôle et je vais continuer de marcher selon les principes de Dieu. Amen. Parce que
Dieu me dit, lorsque j'étais arrêté, il veut rassurer mon cœur, il dit, tout le pompon du pasteur, je domine. La semaine passée, j'étais inquiète. Hey, moi, je suis un cartable blanc. Moi, je dis que... Et j'écoute les nouvelles pour savoir, pour notre assemblée. Et je ne veux pas faire de politique. Et ma prière, c'était, Seigneur, il ne faut pas que ça arrive ici. Il ne faut pas que ça arrive. De quoi est-ce qu'il parle, le pasteur? De quoi est-ce qu'il est inquiet? Il ne faut pas que ça arrive. Et là, Dieu me dit, fais ce que tu as à faire. C'est grand boss. Ça ne te donne rien de t'inquiéter. Ton Dieu est en contrôle. Ton Dieu est en contrôle. Pas drôle, là, mais Dieu est en contrôle. Et que ça rassure mon cœur. Alléluia. Ah! Le secret d'Élie pour avoir des révélations. Élie rentrait dans sa chambre, ou on rentre dans notre chambre, puis Dieu, tu sais combien je te sers. Je ne manque pas une réunion, Seigneur. Je témoigne. Ah, Seigneur, je paye ma dîme. Ah, Seigneur, je fais ci. Seigneur, je fais ça. Seigneur, je vais jeûner. Tu vas répondre à ma prière. Je vais jeûner, Seigneur, puis tu vas faire ça. Élie dit, hey, Seigneur, je me suis retiré, là, maintenant, là. C'est moi. Non, Élie dit, pas par ma force ni ma puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Il était dans son cœur. Et c'est rapporté qu'Élie s'est humilié. Au verset 42, se penchant contre terre, il se mit le visage entre les genoux. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il avait cette attitude de cœur. Je m'humilie devant le Seigneur. Face contre terre. Même s'il y avait eu une grosse victoire sur les prophètes de Baal. Hey, le peuple devait être après Élie. Hey, tu l'as, Élie. Hein? Tu as fait descendre le feu du ciel. Il y avait les fossés étaient pleins d'eau. Tu avais mis de l'eau dans le fossé. Et puis, hey, tu l'as. Non, Élie est de garder une attitude d'humilité devant Dieu. Amen. Et partout dans la parole de Dieu, on voit que l'importance de l'humilité devant son Dieu. Qui on est? On est sauvé par grâce. Essayez pas de mériter les grâces de Dieu. Vous êtes sauvés par grâce. Amen. Ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a reconnu que Dieu est souverain, que Dieu est grand, que Dieu nous a accordé sa grâce. Et même dans 2 Chroniques, il dit 7,14, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. On a beau prier, son prière est dans l'orgueil. Mais la parole de Dieu nous parle d'humilité. Élie était persévérant aussi, comme notre sœur a dit tout à l'heure. Mais il ne faut jamais oublier que dans Jacques, chapitre 5, verset 17, nous dit qu'Élie a prié avec instance. Il a continué de prier. Il était de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et il ne plut point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il marchait vraiment par la foi. Il devait avoir honte qui tombe un petit peu de pluie. Moi, quand j'ai prié une demi-heure, là, des fois, il dit, Seigneur, tu ne réponds pas vite. Hein? Tu sais, quand on a un besoin urgent, là, on a déclaré quelque chose, là, puis on dit, hey, Seigneur, je ne veux pas avoir l'air fou. Il faudrait que tu répondes. Là. Fais ça vite, là, parce que faut pas que tu tardes, là, parce qu'on va parler de la face. Non. Élie priait. Il ne voyait rien. Absolument rien. 3 ans et demi, imaginez.
Je trouvais que les disciples étaient solides, moi, quand ils ont prié dans la chambre en haut des jours, puis des jours, pour des jours, puis des jours. C'est ça, ils étaient tough. 3 ans et demi. C'est ça que la parole de Dieu me dit. Alléluia. Puis en plus, la parole de Dieu nous rapporte que il dit à son serviteur, durant ce qu'il était en prière, il dit à son serviteur, va donc voir dehors, voir s'il n'y aurait pas quelques nuages qui arrivent, si la pluie ne s'en vient pas. Et il répète ça 7 fois. Le chiffre 7 revient souvent dans la parole de Dieu. Il faut pardonner 7 fois jusqu'à 70 fois 7 fois, et ainsi de suite. On peut en mettre des 7 fois. Va te tremper dans l'eau du fleuve 7 fois. Élie était persévérant. Il était persévérant, mais il faisait connaître son besoin au Seigneur. Pour avoir des révélations de Dieu, il faut être persévérant aussi dans nos prières. Si tu as prié pour tu n'as rien eu, continue de prier. Dieu va te former. Et si tu n'as pas de révélation comme tu penses avoir, tu vas avoir un super de bon temps, de repos. Parce que se reposer à l'abri du Très-Haut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et Dieu se révèle à travers, lorsqu'on s'arrête, puis on attend qu'il nous parle, puis on dit, « Hey Seigneur, tu as quelque chose à me dire, et je suis prêt à l'accepter, et je suis prêt à marcher par la foi, et non pas par la vue. » Avez-vous déjà pris des décisions pour le Seigneur? Eh boy, ça ne parle pas fort un matin, hein? Ou Dieu vous a parlé dans un temps particulier où vous passiez à travers quelque chose, puis vous étiez en prière, puis Dieu dit, ça n'avait aucun bon sens. Ou vous avez embarqué dans ce que Dieu vous disait, puis tout s'est écroulé devant vous. Tout a tombé, tout allait contraire, comme ce qui est arrivé à Élie. Tout allait contraire à ce que Dieu, vous pensiez que Dieu allait faire. Bien, j'espère que vous avez continué à avancer dans votre révélation de Dieu. Parce que la bénédiction vient par après. Amen. Élie a connu la joie d'entendre la voix de Dieu, mais de voir un petit nuage. Hey, il n'était pas gros, la paume. Là. Ah, il était loin. Il y en a qui vont dire ça, hein? Ah, il était loin. C'était un gros nuage, mais il était loin, 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 loin. Non, non. Élie, il y avait un petit nuage. Simplement. Dieu commence à répondre. Dieu va faire des grandes choses. Il dit, va-t'en vers le roi Akab. Il dit ça à son serviteur. Il ne pleut pas encore. Il n'y a rien qui entrevoit la pluie. Mais dis-lui de descendre parce que s'il ne descend pas tout de suite, il va être pogné dans l'orage. Il va être pogné dans l'orage. Il n'y a rien. Nuage gros comme la paume de sa main. Et il avait entendu la voix de Dieu. Il disait, c'est le temps, vas-y. Dieu nous parle parfois dans une révélation, lorsqu'on s'arrête, puis on reconnaît qui il est, puis on s'humilie, et tout à coup, Dieu nous révèle, après une attente, après la persévérance. Dieu arrive. Attends-toi à quelque chose d'extraordinaire. La bénédiction va descendre comme la pluie. Et Dieu veut bénir chacun de nous. Élie marchait par la foi. Amen. Et non pas par la vue. Il n'y a rien. Son serviteur, il dit, « Hey, Élie, pourquoi tu m'envoies? » Il n'y a rien. Il dit, « Retourne-y. » Je suis allé tantôt. « Retourne-y. » Il n'y a rien. Il revient. Élie, il dit, « Retourne. » Hey, Élie, là, je veux quoi tes prophètes, là, à un moment donné, là. Écoute, il n'y a pas de temps à perdre. Non, non, retourne-y, 7 fois. Il marchait non pas par ce qu'il voyait, mais il marchait par
la foi parce que Dieu s'était révélé et Dieu lui avait dit, au temps favorable, je vais envoyer la pluie. Et Dieu nous dit dans des révélations particulières à chacun de nous, au temps favorable, je vais envoyer la bénédiction. Présentement, tu passes par des temps de sécheresse. Continue à avoir ton lieu secret. Continue à demander à Dieu de te parler, de se révéler à travers sa parole, au travers des circonstances que tu vis, au travers les joies, les peines. Et Dieu dit, continue. Ne marche pas par la vue, tu ne vois rien. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Plus tu pries, pire ça va. Avez-vous déjà entendu ça? Plus je prie, plus ça va mal. Plus je veux marcher dans les voies du Seigneur, plus je suis persécuté. Peut-être pas mis en prison, mais plus j'ai de l'opposition, si vous voulez. Mais le secret d'Élie, c'était d'avoir son lieu avec le Seigneur. En terminant ce matin, rappelle-toi toujours que tu es de la même nature qu'Élie. Et qu'il y ait une rencontre de puissance, puis Dieu désire que chacun de nous, nous ayons une rencontre de puissance avec lui pour nos vies personnelles. Et quand tu auras cette révélation de Dieu, impose-le pas aux autres. Monte pas sur un piédestal en disant, « Hey, moi, Dieu se révèle. » Non. Merci, ton Dieu, le Dieu de la parole, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre. Ton Dieu. Dis-lui merci, parce qu'il veut te donner une rencontre de puissance pour ta vie à chaque jour. Mais tu dois arrêter, apprendre à te trouver un lieu secret. Amen. Tu peux répéter ça aux autres chrétiens que tu rencontres. Qu'Élie avait vraiment un secret, puis il voulait le partager, puis que Dieu s'est chargé de le faire parvenir jusqu'à nous aujourd'hui, qui sommes à la fin des siècles. Dieu nous a donné le secret d'Élie. C'était son lieu secret où il entendait la voix de Dieu pour ses besoins à lui. Amen. Gloire à Dieu, on va se lever ensemble pour vous remercier le Seigneur ce matin. Oh grand Dieu, nous savons que tu es le Dieu de la parole, le Dieu souverain, le Dieu qui gouverne, le Dieu qui contrôle toutes choses, Seigneur. Et que, Seigneur, on est tellement petits, en tout cas, moi, je suis petit, Seigneur, mais que je trouve que tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu as penché, tu t'es penché sur moi, Seigneur, et que tu m'as relevé, Seigneur, de la fosse où j'étais, Seigneur. Tu as pardonné mes péchés et tu m'as révélé que tu étais le Dieu de la parole. Tu m'as révélé la grandeur de ton salut sur la croix, Seigneur. Mais tu m'as appris, Seigneur, et tu m'apprends encore à m'arrêter. Et lorsque nous oublions de nous arrêter, Seigneur, tu nous donnes une révélation par ton Saint-Esprit de prendre des temps à part, Seigneur, d'aller dans notre lieu secret afin d'entendre ta voix, Seigneur, parce que tu veux nous rencontrer. Chacun de nous personnellement, Seigneur. Tu veux qu'on ait cette dimension comme Élie avait, comme Paul avait, Seigneur, et les grands hommes de foi, Seigneur, qui marchaient par la foi et non pas par la vue éternelle. On te bénit ce matin pour cette parole qui est si grande et si merveilleuse. Mais je te prie, Éternel, que les personnes qui écoutent, Seigneur, ce message, et puissent, ceux qui ne te connaissent pas comme leur sauveur personnel, Seigneur, que tu puisses leur donner la première révélation qu'ils ont besoin, Seigneur, la révélation du Saint-Esprit, Seigneur, la révélation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort sur la croix du Calvaire et qui a tout accompli parfaitement et qui est ressuscité d'entre les morts et qui est vivant et dont nous attendons le retour encore aujourd'hui. Seigneur, on te donne grâce, on te donne gloire, c'est-à-dire, Seigneur, et tu vois la semaine qui est devant nous. Apprends-nous, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à apprendre, Seigneur, dans notre lieu secret avec toi, Seigneur, afin d'entendre ta voix, Seigneur. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu saint, 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 ô Éternel. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen et amen. Gloire au Seigneur. La semaine prochaine, le pasteur qui va être là, ça va être le pasteur
Jean Roulin qui va être avec nous dimanche prochain. Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.